Les gens dans le reste de l'Europe sont beaucoup plus racistes. Ils rejettent le féminisme, et évidemment, c'est quelque chose qui, personnellement, m'a vraiment choqué. J'adore ça pour avoir des relations sexuelles, peut-être que c'est un bon marché, parce qu'il est très facile d'avoir des rapports. L'Espagne, mais pour fonder une famille, la femme espagnole me semble vraiment en dessous. Que pouvons-nous faire avec ces hommes, ceux qui sont déjà perdus, avec leurs ongles vernis? Et moi, 50-50, je reste à la maison à faire la vaisselle pendant qu'elle sort gagner le pain? Imagine une personne analphabète. Elle ne sait ni lire ni écrire, donc elle a moins de valeur pour un emploi nécessitant ses compétences. Mais en tant que personne, ce n'est pas le cas. Imagine aussi que tu cherches simplement des relations sexuelles épisodiques. Une femme facile a beaucoup plus de valeur, une femme avec un body count élevé, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il sera plus facile de coucher avec elle, en effet. Mais justement, pour une relation de couple, tu cherches l'inverse. Les gauchistes et les alliés sont des hommes qui, comme leur phénotype, comme leur génétique, est terriblement mauvaise et ne peuvent pas rivaliser avec des hommes comme toi, comme moi. Alors ils essaient de paraître amicaux, sympathiques et gentils. Pour que les femmes pensent « Oh, celui-là est parfait ». C'est pour ça que la seule façon de gagner, c'est de ne pas avoir de complexe à être un homme. Qu'on te casse les couilles et qu'on te traite de fasciste, de macho, et que tu dises ici « Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, nous avons le chat ibérique, la cible d'Irène Montero, du ministère de l'égalité de toutes les femmes de Sara Santaolalla, Rodri Salas. Comment vas-tu, mon cher ami? Très bien, vraiment, en voyant l'Espagne s'effondrer, je suis... Comment ça, en voyant comment l'Espagne s'effondre? Écoute, on commence déjà direct, bordel. À quoi tu fais référence avec ça? L'Espagne va vraiment mal, mec. Depuis que j'ai déménagé en Europe de l'Est, je réalise à quel point la situation est critique. C'est vrai qu'en Europe de l'Est, il y a beaucoup de corruption au niveau politique et surtout en ce qui concerne les femmes. Je me rends compte que l'Espagne est en déclin et c'est vraiment triste. C'est pour ça que je dis ça, parce que j'aimerais pouvoir grandir ici, élever mes enfants ici et parler avec une femme en espagnol parce qu'au final, c'est ma langue maternelle. Mais quand tu analyses un peu de l'extérieur, tu te rends compte que l'Espagne va mal. On va commencer un petit peu. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir en Europe de l'Est? Écoute, c'est très drôle en fait, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étudiais le droit et Adnan, et j'ai terminé les deux cursus. Pendant ce temps, on préparait notre départ en Erasmus en cherchant des endroits abordables, car on avait peu d'argent et utilisions Resilo pour y accéder. Qui est mon associé, mon meilleur ami, mon frère d'une autre mère, et on regardait. Et il se trouve que c'est la Pologne qui est sortie, Holstein, une ville d'Holstein, et là on a dit d'accord, on part en Pologne, ils nous ont donné à tous les deux. J'avais une très bonne moyenne, donc on craignait que cela empêche d'entrer. Parce qu'il n'avait pas une bonne moyenne? Non, il n'avait pas une mauvaise moyenne, mais elle n'était pas si bonne. Donc il y avait trois places, et on s'est dit mince, ici il y a plus de chances que s'il n'y en avait que deux, que peut-être quelqu'un rentrerait. Bon voilà. Il se trouve qu'on est allé à Holstein, et à partir de là, au final, c'était grâce à l'Erasmus. Je suis tombé amoureux de l'Europe de l'Est, de tout, de l'Europe de l'Est incroyable. Plus précisément des femmes. C'est possible? Non, 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 les femmes étaient une partie, juste une partie. Quand j'ai déménagé en Europe de l'Est, je me suis rendu compte du très faible niveau qu'il y a en Espagne concernant les femmes. Je ne parle pas de beauté, mais du faible niveau des femmes en Espagne pour les relations. Je l'ai compris en déménageant en Pologne, où je suis tombé amoureux de tout, de l'énergie qui y règne. Tout est beaucoup plus traditionnel, tout est beaucoup plus comme si tu vivais en Espagne il y a quelques années, mais dans le bon sens. J'appréciais l'énergie masculine des hommes, leur façon de marcher et de communiquer sans gêne. J'en discute souvent avec Porès, surtout depuis que je vis en Bulgarie. Tu es chez le barbier, chez le coiffeur, et il parle de folie que si tu en parlais en Espagne, mon Dieu. Les gens de l'Est, l'Europe est beaucoup plus raciste. C'est vrai, ce n'est pas bien, mais on n'en parle plus librement. Il l'affirme. Ici, on ne veut pas ce genre de personnes ni ça. Ils rejettent le féminisme, et personnellement, ça m'a frappé. J'adore. Pourquoi considères-tu que la femme espagnole est au plus bas? Le féminisme l'a détruite en lui faisant croire qu'être une femme émancipée et indépendante, c'est refuser de dépendre volontairement d'un homme. C'est-à-dire qu'au final, quand tu formes une relation, aussi bien l'homme que la femme choisit d'une certaine manière de dépendre de l'autre. Aujourd'hui, on nous a vendu, et je ne parle pas seulement de l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, on nous a vendu que non, personne ne doit dépendre de personne. Indépendance. L'individualisme dégoûtant actuel fait que la femme ici n'est rien. S'ajoute aussi la question de la coninflation. Les femmes en Espagne pensent être spéciales, mais elles n'apportent souvent qu'un vagin et des câlins. On se demande alors, que m'apportes-tu d'autre? Non, moi j'ai un travail, mais ça m'est égal que tu aies un bon travail. Non, mais moi je suis, je ne sais pas quoi, mais ça m'est égal.
Alors, la femme, évidemment, ça dépend du point de vue dont on parle pour avoir des relations sexuelles. Peut-être que c'est un bon marché, parce qu'il est très facile d'avoir des rapports sexuels. L'Espagne, mais pour fonder une famille, la femme espagnole me paraît très peu adaptée. Et je répète, il faut toujours dire qu'il y a beaucoup de femmes, et il y a beaucoup de femmes qui en valent la peine. J'ai rencontré des femmes de très grande valeur ici, mais en pourcentage, elles sont peu nombreuses. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, il ne faut pas croire qu'aucune femme espagnole ne vaut la peine. Nous parlons du fait que, malheureusement, même les femmes qui se considèrent comme plus traditionnelles semblent avoir certaines habitudes instaurées par le féminisme à l'intérieur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, pas à 100%, moi. Le féminisme est ancré dans tout l'esprit féminin espagnol, dans tout. Il est très difficile de trouver une femme rejetant totalement le féminisme. Le problème actuel, auquel je ne fais pas confiance, est que de nombreuses femmes commencent à s'en rendre compte. Que mince, moi dire que je suis féministe, attention, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont m'envoyer balader. Alors ce qu'elles font, c'est, il y a des féministes cachés, il y a des loups déguisés en agneaux. Non, moi je suis traditionnelle. Ou les femmes typiques qui ont été hyper promiscues dans le passé. Et maintenant elles disent, non, 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 j'ai rencontré Dieu, pardonne mes péchés, il doit les pardonner. Non, Dieu les pardonnera, Dieu les pardonnera. Un homme doit-il porter ce fardeau? C'est ma question. Doit-il assumer les choix négatifs de certaines femmes en Espagne? Pas du tout. De mon point de vue, non. Bien sûr, à partir d'un certain nombre de partenaires sexuels, cela devient pour moi inacceptable. Vraiment, on dit que notre discours est dangereux. Pourquoi? Parce que beaucoup ne comprennent pas qu'on ne parle pas de la valeur des personnes. C'est là le vrai problème. Une chose est que tu es précieux, mais nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais quand on parle de valeur sur le marché des rencontres, c'est quelle stabilité à long terme. Vas-tu offrir cette stabilité à la personne avec qui tu développes une relation? C'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire, évidemment, toute notre vie fonctionne comme différents marchés. Moi, imagine quelqu'un d'analphabète, incapable de lire ou d'écrire. Cette personne a moins de valeur, pas en tant qu'individu, mais dans un emploi nécessitant ses compétences, tu vaux effectivement moins. Ou une personne qui ne sait pas l'anglais comme traducteur, évidemment, elle ne pourra pas travailler. Donc, cette valeur est moindre en tant que personne. Un 10, ça me paraît super. Mais sur ce marché, ce n'est pas la même chose. Imagine que ce que tu recherches, c'est d'avoir des relations sexuelles occasionnelles. Une femme facile a beaucoup plus de valeur, une femme avec un body count élevé, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'il sera plus facile de coucher avec elle, donc tu as cette facilité. 10 parfait, mais justement pour les relations de couple, tu cherches l'inverse, donc sur le marché des relations stables. Une femme avec un body count élevé, une femme fêtarde, une femme promiscue, une femme avec 10 amis. Exactement. Ces choses te tirent vers le bas. Mais sur ce marché, tu peux aussi exceller en tant que femme, alors que sur celui des relations stables, Non, exactement, exactement. Et tu penses qu'il y a une grande différence entre la façon dont les femmes de l'Est perçoivent le sexe et la façon dont les femmes d'ici le perçoivent? Je n'aime pas qu'on se focalise sur l'Espagne, t'as raison. Concentrons-nous plutôt sur l'Europe occidentale, les États-Unis et le reste. c'est fou, ça fait déjà 1 an que je suis en Pologne et plus de 2 ans en Bulgarie. Récemment, j'ai aussi parlé avec une fille russe. Et elle, eh bien, elle avait eu 2 partenaires si stables, d'accord? Et elle n'avait pas eu de relation sexuelle avec d'autres personnes, et ça faisait déjà un moment qu'elle n'avait rencontré personne, etc. Elle m'a dit, après avoir eu des relations sexuelles avec toi, j'ai compris que je ne pouvais plus être avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est une femme qui accepte littéralement que lorsqu'un homme, disons, te possède sexuellement et tout ce qu'il y a derrière, c'est impossible, hein, c'est ce que je dis toujours. Tu peux revenir, imagine que tu quittes ton ex, que tu quittes ta partenaire. D'accord, tu pourrais éventuellement revenir avec elle, je ne le recommande pas, d'accord, mais pourrais-tu revenir avec elle? Si cette femme n'a pas couché avec une autre personne, au moment où elle a couché avec quelqu'un d'autre, elle n'est plus à toi. À ce moment-là, les femmes de l'Est ont une conception complètement différente. Il faut bien préciser que si tu sors faire la fête, c'est aussi ce que les gens ne comprennent pas. Si tu vas en boîte de nuit, il y a des femmes avec qui tu peux coucher dès la première nuit, sans aucun doute. Mais la plupart d'entre elles exigent un processus de séduction plus long. Oui, une cour. Et le fait de prouver ta valeur en tant qu'homme, c'est incroyable. Et ça, je le dis aussi, attention, parce que il y a beaucoup d'hommes qui idéalisent, non? L'Europe de l'Est, attention, parce que tu vas en Europe de l'Est. Et l'une des choses dont tu te rends compte, c'est que ce qu'on osait ça, hein, c'est que les femmes, ils sont extrêmement exigeantes. Plus encore que pour ton attractivité physique, qui compte, mais qui est secondaire par rapport à ta masculinité. La femme considère comme acquis que tu vas payer les rendez-vous, elle considère que si vous êtes en couple, tu vas subvenir à ses besoins, elles le prennent pour acquis. Si tu ne respectes pas ces standards, évite de sortir avec des femmes de l'Est, ça ne marchera pas. En Espagne, c'est différent. En Espagne, c'est plus du 50-50. Il y a des conneries du genre. Là-bas, elles ne veulent jamais d'hommes extrêmement entreprenants et elles ne te le demandent pas. Et là, moi, par exemple, lors de ma première expérience en Pologne, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que j'ai quitté une fille russe, parce que je me suis dit que je n'étais pas à la hauteur de cette femme.
Mais je l'ai quittée simplement par orgueil, pour me dire, avant qu'elle ne me quitte, je vais la quitter, parce que la façon dont elle exigeait d'être traitée, le cran qu'il fallait avoir, je ne l'avais pas à ce moment-là. J'ai dit que je ne pouvais pas te satisfaire et que c'était fini. Mais elles sont très exigeantes. Pourtant, ai rencontré des femmes d'Europe de l'Est, russes, ukrainiennes, polonaises, bulgares, a été l'une des meilleures expériences de ma vie. Parce qu'elles m'ont obligé à élever mon niveau en tant qu'homme, vraiment. Parce que les femmes te demandent énormément et elles ont le droit de le faire, pas comme en Espagne. Parce qu'en Espagne, si une femme m'exige quelque chose, eh bien je lui ris au nez. Oui, ici c'est vrai que la femme espagnole n'est pas très exigeante, non? Ou alors elle l'est, c'est étrange, parce qu'ici on dit qu'elle n'exige pas, mais en même temps, ensuite, en voyant les sondages de la Vanguardia, tu remarques qu'elles veulent toujours un homme qui subvienne à leurs besoins et gagne plus qu'elles. Et à la fin de la journée, il y a une asymétrie brutale entre ce qu'elles offrent et ce qu'elles exigent. Oui, elles sont exigeantes en Espagne, mais différemment, et j'ai aussi remarqué que les femmes d'Europe de l'Est sont plus superficielles. Les femmes accordent très peu, non, mais elles accordent beaucoup moins d'importance à l'apparence physique. Elles veulent un homme grand, masculin, mais pas le type super beau qui peut-être plaît plus en Espagne. Mais elles exigent beaucoup plus de masculinité, comme je le dis. La question c'est quelles, les femmes de l'Est, te cuisinent. J'ai des femmes qui, après avoir eu ça avec elles, te nettoient la chambre sans que tu leur dises rien. Je vais prendre une douche et la femme te nettoie la chambre. Elle t'a rangé, elle t'a plié les vêtements. Ça, je ne l'ai jamais vu de ma vie en Espagne. J'ai connu de très bonnes femmes en Espagne. Mais en Espagne, comme je dis, la femme pense que simplement parce qu'elle a un joli visage, deux seins et un trou entre les jambes, elle peut prétendre à n'importe quel homme. Elles exigent trop à ce niveau, c'est ridicule. Lui, tu vois, les statistiques, ouais, ils sont claires, et je parle de tout l'Occident, pas seulement de l'Espagne. Pour obtenir, par exemple, 11 rendez-vous, une personne moyenne avait besoin de 32 600 matchs sur 32 000 fois pour obtenir 11 rendez-vous. Les femmes occidentales sont très exigeantes, mais d'une manière différente. À l'Est, comme je le dis, ce sont des formes d'exigence très différentes. Et alors, les États-Unis, ça doit être de la folie. Je ne connais pas, mais là-bas, ils exigent des niveaux d'argent incroyables. On pense qu'à l'Est, les femmes cherchent surtout l'argent et sont considérées comme des chercheuses d'or. Les femmes veulent être entretenues, mais pas que tu leur offres sans cesse des sacs Birkin ou Louis Vuitton, ni que tu les achètes. Elles veulent que la maison soit assurée et que la survie ainsi que le bien-être de leurs enfants soit qui se garantit. Aux États-Unis, il me semble qu'elles veulent cela. Et si tu ne gagnes pas 250 000 euros par an, putain, c'est une somme énorme, tu vois? Effectivement, Vraiment, ce qui m'interpelle le plus, c'est le problème qu'on a en Espagne, notamment avec la natalité et tout ça. Quelle est ta perception? Y a-t-il plus d'enfants dans la rue? En Europe de l'Est, les femmes sont plus souvent mères, mais le taux de natalité reste très bas. en Pologne, c'était vraiment très bas, plus qu'en Espagne, mais je ne me souviens plus exactement. Pas plus que l'Espagne. Non. Non, ils n'avaient pas plus d'enfants qu'en Espagne, mais pas autant en Pologne. Il y avait un grave problème en Bulgarie, encore plus. Et je sais que c'est vrai, je le remarque, hein, par exemple, c'est vrai que Burgos, où je vivais, était une ville très vieillissante. D'accord, en Espagne, en Bulgarie, c'est incroyable, tu vas dans un parc et tu vois des enfants partout, des enfants ici, des enfants là-bas. Moi, je vois effectivement une plus grande tendance à avoir des enfants, mais quand même, je ne te dis pas non plus. Je pense que l'Europe, en général, a un grave problème de natalité, pas seulement l'Espagne peut-être plus, mais bon. Et toi, qui es une personne influente dans le secteur masculin, quels conseils donnerais-tu aux hommes pour qu'ils soient ce facteur de changement dans la mentalité des femmes? Au final, je pense que nous nous nourrissons mutuellement. Si les hommes cessent d'être incapables et dépassés, peut-être que les femmes comprendront que certaines attitudes ne mènent à rien. Je pense que nous sommes déjà dans une situation où les hommes disent: cela, je n'accepte pas, je n'en veux pas. Il me semble que c'est la seule solution pour un vrai changement. Je leur conseillerais de partir 6 mois ou un an en Europe de l'Est, rencontrer des femmes. À leur retour, ils n'auront plus envie de fréquenter la femme espagnole moyenne. D'expérience, toi, si tu pars 6 ou 8 mois dans un pays, et je ne parle même pas de la beauté, qui pour moi n'est pas cela. Tu ne parles pas de l'attitude? Exactement comment elles te traitent et comment les femmes se comportent. Même si elles ne s'habillent pas comme en Espagne, aussi dénudées, leur façon de marcher montre une douceur. La voix d'une femme de l'Est est artistique. J'ai invité des femmes d'Europe de l'Est à venir me voir en Espagne. 3 d'entre elles m'ont d'abord demandé: qu'arrive-t-il aux femmes? Comment parlent-elles? Elles ont une voix, hein, selon elles, traduite en espagnol. Comme un routier, elles parlent très grossièrement. Elles disent beaucoup de gros mots. À l'Est, ça ne se fait pas, mais je leur conseillerais de partir. C'est un fait, oui. 6 à 8 mois qu'ils aillent en Europe de l'Est, évidemment qu'ils rencontrent des femmes d'Europe de l'Est. Ils vont se rendre compte qu'ils sont des hommes nuls, parce que ça m'est arrivé à moi.
Tu vas te rendre compte que tu n'es pas un homme nul, mais que tu es très faible, tu es trop habitué à la merde de l'Espagne. C'est la réalité, parce qu'en Espagne, comme on ne t'exige pas d'être à la hauteur, au contraire, on te dit d'être faible, de pleurer, de ne pas te battre, de ne rien être. Un autre cas, une fille que j'ai rencontrée fréquentait des cercles très riches. Elle me demande: Et toi, tu te bats? C'est l'une des premières questions qu'elle m'a posées lors d'un rendez-vous. Je lui ai dit: Je sais, juste ce qu'il faut. Elle m'a dit: C'est suffisant pour moi. Se battre pour un homme est aussi essentiel que cuisiner pour une femme. Ces mots sexuels, est-ce qu'on te le fait? En rentrant en Bulgarie, je vais me réinscrire. Après un passage à Burgos, je reprends la boxe. Mais ce que je te dis, c'est très clair. Si tu pars en Europe de l'Est, quand tu reviendras en Espagne, tu vas changer tes attentes. Voici mon conseil. Si tu ne peux pas partir, ne tolère pas les bêtises. Le problème de l'homme, c'est qu'il ferait tout pour une femme à cause de ses besoins et manques. Et tu vois de vrais malheureux, aussi bien génétiquement que mentalement. Que pour pouvoir coucher, ce qu'ils font. Pour moi, les zéros jaunes et ces gens-là, les gauchistes et les alliés, sont des chevaux de Troie. Ce sont des hommes dont le phénotype et la génétique sont très mauvais et qui ne peuvent rivaliser avec des hommes comme toi ou moi. Ce qu'ils font, c'est essayer de paraître amicaux, sympathiques et gentils pour que les femmes pensent: Oh, celui-là est parfait. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ils les trompent et ce sont les pires agresseurs, les plus violents, etc. Alors, si les hommes décident et disent: Je ne vais pas tolérer de conneries, je préfère ne pas coucher plutôt que de permettre à une femme de me marcher dessus. Je préfère ne pas coucher plutôt que de permettre qu'une femme me traite de cette façon. Je préfère ne pas coucher plutôt que de sortir avec une féministe. Je pense qu'en l'espace de Dix, eh bien, mon conseil, c'est de ne pas sortir avec des femmes espagnoles. Et quand elles se rendront compte qu'elles sont seules. D'ailleurs, on commence déjà à le voir. Avant, le féminisme était tendance, mais de plus en plus de femmes s'en éloignent. Pourquoi? Évidemment parce qu'elles ont vu qu'il n'y a pas de bon sens, mais aussi parce qu'elles se rendent compte que les hommes rejettent les féministes. Elles se disent: avant de rester seule, je vais devenir traditionnelle. Et c'est ce qu'on observe. Si les hommes cessent de fréquenter ces femmes, le jeu est-il fini pour elles? C'est vrai qu'en 2016, disons il y a environ 10 ans, il y a une décennie, critiquer le féminisme, par exemple le podcast Redfield, je pense qu'il n'aurait pas eu sa place en 2016. Il y aurait eu des problèmes, mais des problèmes de violence en plus. En ce moment, nous sommes un podcast assez établi, puissant. Mais toi, si tu ne t'en souviens pas, moi à cette époque, je ne me rappelle pas quand c'était. Mais Alvaro Reyes, tu sais qui c'est? Oui, Alvaro Reyes était juste quelqu'un qui parlait. À des femmes dans la rue, il s'est fait violemment attaquer. Vraiment violemment. Par les féministes, simplement parce qu'il encourageait les hommes à avoir du cran, à parler aux femmes. Oui, je le connais, il est sympa. C'est pour ça, imagine ton message à cette époque-là, ou le mien. C'était brutal, bien sûr. parce qu'Alvaro Reyes ne s'est jamais mêlé de ces sujets à ce moment-là. Non. Il ne s'intéressait qu'à comment draguer, comment aborder quelqu'un. Mais aussi, comme j'ai dit, dire que ça aussi, Ça a aussi déplu à Mario Luna. une vraie claque, tu vois. Pour moi, Alvaro Reyes, c'était le sommet de tout ça. J'ai eu beaucoup de problèmes alors, car je ne me suis jamais tu. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens du fitness. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux? Sur les réseaux, ça ferait 10 ans. Oui, d'abord dans le fitness, mais que m'arrive-t-il dans ce domaine? Bien sûr, c'est ce que je suis tout nouveau, hein? Oui, toi, tu t'en sors très bien, mec, franchement. Tu as trouvé un bon système, c'est-à-dire le podcast que tu as est vraiment top. Et ça marche très bien pour toi. Honnêtement, cela fait 10 ans que je grandis et j'ai eu de nombreux problèmes. J'ai aussi été annulé, surtout après avoir dit vouloir une femme avec un ou deux partenaires sexuels ou vierges, ce qui a suscité des attaques. Jamais eu ça. C'était à Grenade, je ne me rappelle plus l'année. C'est désormais courant chez les scientifiques. Hein? Il y a 5 ou 6 ans à Grenade, j'ai posté ça en story. Et une fille l'a repartagé sur son compte. C'est devenu viral sur Instagram et Twitter. De partout, j'ai reçu des centaines, mais des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de messages de femmes qui me menaçaient. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, est-ce qu'elles vont me bouffer les couilles à ce moment-là? À ce moment-là, je me suis dit que personne ne va me faire taire, parce que j'ai dit quelque chose, je voulais dire que je ne veux pas d'une femme promiscue, mais à ce moment-là, c'était tellement fou, elles m'ont détruit, j'ai vraiment très mal vécu ce moment. C'est bien parce qu'on est en train de gagner du terrain, non? Rodriguez, nous sommes de plus en plus. De plus en plus, nous gagnons plus de terrain? Et merde, maintenant je veux aborder un sujet. Notre chère Irène Montero nous a dans le collimateur. Oui, 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 oui. Elle nous a dans le collimateur, hein? Elle t'aime, elle m'aime, elle nous aime. Comment tu te sens quand tu vois que les médias financés par nos impôts, enfin toi tu ne paies rien ici? On utilise des médias subventionnés pour nous attaquer, alors que des ministres, des ex-ministres de l'égalité ou des eurodéputés utilisent leurs réseaux sociaux pour s'en prendre à nous. Quel est ton ressenti par rapport à tout ça? Fierté. Moi, je ressens de la fierté pour ce que je te dis et je trouve ça marrant. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le débat sur le rap ou pas le rap. As-tu remarqué qu'il y a plus de rappeurs de droite? Les gauchistes disent que le rap doit être de gauche.
Pourtant, le rap est anti-système, et actuellement, être anti-système, c'est ce qu'on fait. Le système, tout ça vaut quoi? C'est toute la merde qu'on nous a vendue. Donc je ressens de la fierté que des femmes comme Irène Montero ou ce genre de personne, Sarah Santaolalla. Sarah Santaolalla me fait rire. Une jeune femme complètement incompétente dans la plupart des aspects de la vie. Avec qui est-elle? Avec un homme d'une cinquantaine d'années qui perpétue les rôles traditionnels de genre. Elle a toujours cherché un homme plus âgé et plus accompli qu'elle. Mais elle se dit féministe alors qu'elle est la première à perpétuer ces abus patriarcaux. C'est drôle, non? Comme dans ces médias où ils m'ont traité de machiste sur la chaîne 5, l'homme qui détestait les femmes, c'est ainsi qu'ils m'ont présenté dans l'émission de la 5. L'influenceur qui déteste les femmes, ça c'est vraiment des injures, des calomnies, c'est une absurdité ce qu'ils disent, mais bon, moi je ressens de la fierté, ce que je ressens c'est de la fierté. Et le problème, c'est qu'ils ont déjà perdu. Ça, j'en suis sûr, ils ont déjà perdu. Parce que les médias traditionnels, qui sont ceux qui sont financés, plus personne ne les regarde. Même pas leur putain de mère, ce sont des mamies qui les regardent. Des gens comme ça, ce que les gens regardent maintenant, ce sont les réseaux. Les jeunes nous donnent raison, nous avons gagné la génération qui arrive, et ils ont déjà perdu. Le problème, c'est que la victoire arrive avec l'âge, tu comprends. Ça va arriver avec de la latence, ça va arriver quelques années plus tard, mais on a déjà totalement gagné. Je suis d'accord. Je pense que la fenêtre d'Overton était très à gauche. C'est nous qui l'avons poussée par là, parce que nous sommes plus traditionnels que ne l'étaient nos parents, et de loin, Nos parents sont le problème. nos parents, hein. Je voulais justement en parler ici. On reproche tout à la génération fragile, on leur met la faute dessus, mais qui diable a élevé cette génération? Qui a permis toutes ces idioties? Désolé, je serai sûrement critiqué, mais peu importe, ce sont des idioties. Qu'il faut écouter toutes les émotions des femmes, qu'il faut valider les femmes, que tout ce qu'elles ressentent doit être entendu. La génération la plus soumise de l'histoire, ce sont les boomers. Je le dis, je parle souvent avec des gens, même à mes parents, je leur dis vraiment. Et je sais que vous ne l'avez pas fait par méchanceté, parce qu'au final, c'est l'endoctrinement qu'on leur donnait. Mais mes parents, les tiens, ceux de Porce, sont responsables de cela. Nous, maintenant, on porte ce qu'ils ont fait et on essaie de redresser la situation à 100%. Tu vois, sortir Zapatero, c'était déjà l'une des plus grandes folies. Certaines décisions politiques prises ici et dans le monde nous ont conduits à cette situation. Maintenant, il existe ce courant nommé extrême droite. Eh bien, ça me fait rire le jour où vraiment, aux États-Unis, c'est déjà le cas. Les gros hypers américains sont coriaces, hein? Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment l'extrême droite. Non, mais c'est ce que je te dis. Avant, il y a, je ne sais pas, 3 à 5 ans, tu traitais un homme de macho ou de fasciste, et le gars, mince, il se taisait. Maintenant, tu l'appelles macho ou fasciste? Et il lève la main. Il lève la main avec le salut romain. Pourquoi? Parce que maintenant, tu ressens de la fierté. Ils ont fait en sorte qu'une insulte ne vaille plus rien, parce qu'ils l'ont utilisée pour tout le monde. Maintenant, tu traites quelqu'un de fasciste et on te rit au nez. Ce que je te dis, c'est presque une raison de célébrer. Alors quand tu ne peux plus, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, l'une des tactiques évolutives majeures a été la honte, utilisée pour blâmer les gens selon leurs actes. Pourquoi faisait-on autrefois honte aux femmes d'être considérées comme promiscues? Parce que cela a été perçu comme négatif pour l'espèce. Pourquoi? On critiquait les personnes en surpoids, car c'était vu comme négatif pour elles et l'espèce. Maintenant, essaie-t-il de supprimer toute forme de honte envers les femmes? Tu peux être prostituée ou grosse, car le body positivity vise surtout les femmes. On veut que les femmes n'aient honte de rien, mais que les hommes aient honte de tout. Pourquoi? Pour qu'on ne soit plus des hommes, comme avec le mot princessos, pour que l'homme paie davantage et invite plus, car tu n'es pas un princeso si tu refuses de payer toute l'addition. Pourquoi t'accuse-t-on de machiste ou fasciste pour te faire honte quand ils n'y arrivent plus? Ils ont déjà perdu la guerre. Voilà la question. Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Vraiment, le problème que je vois, c'est que malheureusement, comme tu l'as dit, la victoire va arriver avec du retard, non? C'est-à-dire, comment tout cela se termine-t-il? Comment cette société avance-t-elle et se consolide-t-elle? Quelle serait la victoire? Parce que pour moi, c'est clair et ce que je vais dire est très dur, mais avant tout, je veux que tu me répondes. Quelle est la victoire? C'est une question. Quand gagne-t-on? Quand gagnons-nous? C'est que c'est compliqué. Je le répète, quand il y aura de nouveau un vrai patriarcat, ce sera, je pense, le moment de la victoire, quand l'homme mènera. La ceinture à la maison où tout bougera, comme je le dis, comme l'homme le dira. Aujourd'hui, le problème vient du monde gynocentriste où tout suit la stratégie reproductive féminine. Les gens trouvent la vie ça drôle, non? Certains essaient encore de défendre ça. Comment peut-on dire que nous vivons dans un monde patriarcal alors que tout semble conçu pour les femmes? Est-ce vraiment si confortable pour elles?
L'homme ne devrait pas chercher une partenaire à 20 ou 22 ans, mais à 30 ans quand il aura atteint un bon niveau et pourra bien choisir. On nous a appris qu'il faut se mettre en couple à 20 ou 22 ans, car c'est attendu des femmes. La stratégie reproductive féminine a-t-elle alors dominé la masculine? Et c'est pour ça que nous vivons dans un monde gynocentriste. Toutes les facilités que les femmes ont, absolument tout est conçu par et pour la femme, c'est comme ça. Vivons-nous dans un monde gynocentriste? Quand est-ce que les choses s'arrangent? Eh bien, Quand tu dis le monde, tu parles de l'Occident. oui, oui, sans aucun doute. Je ne connais pas totalement l'Asie, mais l'Asie, le Moyen-Orient, le Proche-Orient et l'Europe de l'Est continuent à de maintenir. Ce n'est vraiment pas comme ça. Mais ce que je sais, c'est que des pays comme les États-Unis sont l'un des plus grands cancers que nous voyons. Les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, c'est fou, non? Qu'en penses-tu? Laquelle? Dis-moi quelle victoire? La victoire, c'est moi. En fait, je suis pratiquement une personne qui considère que les lois et ce qui devrait être la norme devraient être basés sur une morale objective. Dans la Bible, je considère que la victoire, c'est quand nous assumons que les hommes et les femmes sont différents, que l'homme doit diriger. La société en elle-même. Cela a toujours été ainsi, et cela a toujours été ainsi dans des cultures qui n'ont aucun contact entre elles. Et je ne pense pas que ce soit dû à des complots masculins ou à des cercles phalliques autour. Nous allons opprimer les femmes, je considère, et c'est très dur. Ce que je vais dire, c'est qu'on l'a vendu comme un succès. L'entrée de la femme dans le monde du travail, l'entrée de la femme dans la vie sexuelle précoce. Je pense que c'est ce qui détruit l'Europe et les États-Unis. Au final, quoi de plus précieux que les femmes? Qu'elles décident. Bien sûr, ici vient le sujet de l'imposition. Non, cela ne peut pas être imposé. Cela doit venir naturellement, comme cela a toujours été le cas. Qu'est-ce qui est plus précieux? Que les femmes soient mères ou que les femmes puissent aller à Bali, à Hawaï ou je ne sais où, gagner beaucoup d'argent et finir à 50 ans avec des chats et du vin? En vérité, nous ne sommes pas une société compétitive et nous sommes une société condamnée à disparaître si nous ne retrouvons pas les rôles traditionnels, si nous ne reconnaissons pas que la maternité est la plus grande réussite sociale à laquelle une femme puisse aspirer. Ce n'est pas dur à dire, mais c'est un fait. Oui, c'est pour ça que je ris. Quand on dit que c'est dur, en réalité, On nous a conditionnés. pensez que c'est dur alors que c'est le meilleur. C'est logique dans une société où les femmes décident de s'ouvrir à OnlyFans, d'aller à Hawaï, en Australie, à Bali et de coucher avec 3 mecs par continent. Arriver à 30 ans puis avoir un enfant avec un putain de bêta de merde. Qu'il ne se soucie pas de ton passé, que ça finisse en divorce, que la mère soit ensuite avec un autre homme, et ainsi de suite. C'est une société qui va avoir des hommes faibles, une société qui n'aura pas de structure claire, une société qui ne sera pas compétitive, comparée à d'autres qui sont beaucoup plus ancrées dans la biologie, beaucoup plus ancrées dans le fait d'écouter, écoute-moi. Si les femmes donnent la priorité à tout, sauf à être mère et à trouver un bon mari, qu'est-ce qu'il reste? Mais plus maintenant, il suffit simplement d'analyser les taux de dépression, si tu regardes bien, parce que c'est ça. Une étude diffusée par des féministes affirmait que les femmes sont plus heureuses célibataires, mais c'était faux. Parce que c'est une étude qui a été réalisée au Moyen-Orient, où évidemment les choses ne sont pas aussi belles qu'en Occident. Là-bas, il y a certains abus de la part des hommes envers les femmes dans certains aspects, et il a été démontré que la femme était plus heureuse en étant célibataire qu'en étant mariée, elle n'était pas aussi heureuse. Une méta-analyse solide en Occident montre clairement que la famille rend plus heureux. Les hommes et surtout les femmes, notamment ménopausées, présentent des taux élevés de dépression et consomment beaucoup d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Il est prouvé que quand ce ne sont pas des mères, Exactement. Lorsqu'elles ne sont pas mères ou célibataires, pourquoi le taux d'infélicité est-il si élevé? Au fond, c'est parce que nous luttons contre notre nature, allant à l'encontre de ce qui nous paraît naturel. Et en fait, si tu t'en rends compte tôt ou tard, la plupart des femmes finissent par se rendre compte qu'elles se sont trompées. Et c'est pour ça que je dis une chose, les femmes sont-elles vraiment si coupables? Ici, quand je dis les élites, je parle de moi. Je ne sais pas vraiment à quoi me référer, car nous ne savons pas tous de quoi il s'agit. Mais la question reste, les femmes sont-elles vraiment coupables? Les coupables, ce sont ceux d'en haut, parce qu'ils leur ont lavé le cerveau? Oui, tout à fait. C'est aussi ce que disait Goebbels, c'est aussi ce que disait Goebbels. Bon, et dans beaucoup de cas, la chose la plus facile à faire au monde, c'est de manipuler les enfants et les femmes. Elles sont les plus manipulables de toute l'histoire du monde. Donc, si la question est celle-ci, ont-ils réussi à les manipuler pour leur faire croire que cela va les rendre heureuses, alors que cela ne les rend pas heureuses? Mais quand tu as 50 ans, il n'y a vraiment pas de retour en arrière. Parce que, bien sûr, quand tu implantes dans ta tête une croyance aussi ferme, c'est très difficile de la briser et de dire « je me suis trompé,
C'est très compliqué et il faut beaucoup d'humilité pour dire je me suis trompé dans la vie, tu as 50 ans et nous, les femmes, on est déjà dans une situation très compliquée. Mais simplement en voyant le malheur généralisé qu'il y a aujourd'hui, aussi chez les hommes, parce que les hommes ne peuvent pas être des hommes et un homme est heureux en étant un homme. C'est que cette histoire d'hétéro-basique? Non. Une autre façon de dire que ça, c'est d'être hétéro-basique. Que tu aimes les voitures, que tu aimes le football, que tu aimes la boxe, que tu aimes la salle de sport. Pour elle, la salle de sport est désormais fasciste, bien sûr. Oui, la salle de sport fasciste, oui. Voilà pourquoi je te dis que ce sont juste d'autres formes de shaming. Et ça touche les hommes, surtout les plus faibles, tu vois. La société me voit comme une mauvaise personne si j'agis ainsi. Ils cessent. Donc pour gagner, il ne faut pas avoir de complexe à être un homme. Qu'ils te prennent par les couilles et qu'ils te traitent de fasciste, de macho, et toi tu dises oui, si c'est ce que font les hommes, c'est tout. Les hommes commandent, c'est un impératif. Les hommes commandent et puis c'est tout. En fin de journée, tu remarques tous ces hommes castrés aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, mais mes principaux détracteurs ne sont pas des femmes. Non, bien sûr. Ce sont des hommes? Bien sûr. Ce sont des hommes. Hier, il y en a un qui m'a écrit. Il avait un drapeau. Il m'a traité de pédé. Et je lui ai dit, écoute, t'es juste un mec qui fait le malin. Si tu me voyais dans la rue, tu ne dirais rien. Je ne te souhaite aucun mal. Et je pense que c'était à cause de quelque chose que j'ai dit sur la communauté LGBT. Et le gars, sur sa photo de profil, il priait presque Che Guevara. Et moi, je me dis, voyons voir. C'est-à-dire, comment peut-on être aussi attardé pour avoir une telle photo? Tu me critiques parce que je critique le collectif LGBT et non l'homosexualité. Et en même temps, avoir sur ta photo de profil une photo de Che Guevara qui a envoyé des homosexuels dans des camps de travail, là où il était, ça n'a aucun sens. Maintenant, voici ma question. Comment crois-tu que ces hommes vont réagir? Ce chemin qu'ils prennent a toujours donné raison aux femmes et soutenir le féminisme. Même s'ils défendent des lois qui portent littéralement atteinte à leur présomption d'innocence. Que pouvons-nous faire avec ces hommes, avec ceux qui sont déjà perdus, avec leurs ongles vernis? Moi, je fais la vaisselle à la maison, qu'elle sorte gagner le pain. Que faire avec ces hommes? Deux choses, deux options. La première, c'est les ignorer. Et la deuxième, ce qui a toujours existé, c'est être sarcastique. Se moquer d'eux, comme eux essaient de se moquer de nous. La différence qui est pas qui ressemble à que quand tu te moques de quelqu'un de faible, ce faible arrête de faire ce qu'il fait, parce qu'il ne veut pas qu'on se moque de lui. Quand tu te moques de quelqu'un de fort, ce fort ne va pas arrêter de faire ce qu'il fait. Alors, se moquer d'eux, eux, ils ont essayé, mais ce n'est pas la réalité. C'est du pur harcèlement. Non, non, mais en fait, les tactiques de honte, ce qu'on appellerait les segments tactiques, est-ce que ça fonctionne au niveau évolutif? C'est quelque chose qui a toujours fonctionné dans l'histoire et qui a servi à les canaliser, pour qu'il y ait un courant dans la vie et une direction. Alors, la meilleure option, c'est de les ignorer, parce que petit à petit, comme je te dis, au final, beaucoup d'entre eux ne pourront pas répandre leur ADN, parce qu'ils sont absolument néfastes en tant qu'individus. Mais ce n'est même plus ça. Je pense qu'il faut simplement les ignorer, continuer d'avancer, parce que, encore une fois, la majorité des gens, malheureusement, et c'est pour ça que la démocratie telle qu'on la comprend aujourd'hui, ne fonctionne pas. Ils pensent selon les modes, ils pensent de façon grégaire. Ce que pense la majorité, je le pense aussi. Pourquoi les femmes, avant, étaient toutes féministes à 99%, alors qu'elles ne réfléchissaient même pas à ce qu'elles disaient? Mais comme toute éterne féministe, moi aussi, et ça arrive aussi chez les hommes. C'est à la mode d'être débile. Eh bien, on peut être débile si nous faisons en sorte que ça, entre guillemets, devienne à la mode. Les gens vont suivre. C'est pour ça que je dis toujours, et c'est l'un des conseils que je donne souvent, voyons. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui est aveugle. Tu ne peux pas ouvrir les yeux à quelqu'un qui ne veut pas voir. Mais je dis toujours la même chose, ce qu'il faut faire dans la vie, c'est semer. Sème une idée dans l'esprit de quelqu'un et des événements de sa vie l'arroseront pour la faire fleurir. Ce que nous faisons, ainsi que tous ceux qui s'opposent à cette idéologie, c'est la bonne chose à faire. Parce que tu plantes la graine chez ces personnes. Parce que maintenant, même si elles sont contre toi, elles ont déjà ta graine plantée. Qu'elles le veuillent ou non, elles t'ont écouté, elles t'ont vu, elles t'ont entendu. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est la vie, la patience, le temps. Et qu'ils arrosent cette graine pour qu'elle fleurisse en eux. Et beaucoup ne le feront pas, mais pour que le machisme fleurisse en eux. Disons-le. Oui, oui, je comprends parfaitement. Ce que je veux te dire, c'est la promiscuité féminine. Oui. C'est terrible, on le sait tous. Y a-t-il une explication? Que penses-tu de la promiscuité masculine? De la promiscuité masculine, la promiscuité n'est pas positive, mais elle n'est positive pour personne, la promiscuité. D'abord, parce que, comme je le dis, tu te laisses contrôler par tes instincts les plus basiques. La promiscuité en général nous détruit en tant que société et en tant qu'individu. Mais il faut d'abord comprendre une chose. Rien que par nos niveaux de testostérone, nous avons 10 fois plus de désir sexuel qu'elle. Nous avons entre 9 10 fois plus de testostérone qu'elle. Par conséquent, notre besoin de faire l'amour est bien plus grand. Biologiquement, nous sommes faits pour introduire notre membre dans de nombreux vagins. D'accord? Nous sommes conçus comme ça. Alors ce n'est pas pareil, mais ça continue de nous détruire.
On ne peut pas essayer de justifier et dire non, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent en premier lieu, et je l'ai vécu moi-même. Parce que quand tu essaies peu avec beaucoup de femmes, après une seule, ça te paraît peu, d'accord? Et tu te dis, mince. L'une me faisait ça, l'autre une gorge profonde, une autre je ne sais quoi, une autre le pont. Avec une femme plus normale, tu te dis, ce n'est pas assez. Et moi, la promiscuité, c'est quelque chose de négatif pour tout le monde. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou un homme, ça c'est clair. L'infidélité. Toi, tu es quelqu'un qui veut être fidèle toute sa vie à une seule femme. Qu'est-ce que tu en penses de Définis l'infidélité. sexuel? D'accord. Et bien sûr, c'est que je veux vraiment entrer dans le sujet le plus polémique avec toi, parce que je suis un vieux réac catholique conservateur et ça me va bien. En restant fidèle, je veux continuer à l'être. Je considère que, comme tu l'as bien dit, avoir le besoin d'avoir des relations sexuelles avec beaucoup de femmes, Les femmes. je ne vois rien de positif, quelles que soient les circonstances. Nous devrions aussi revenir à l'âge de pierre où l'on faisait honte aux hommes volages. Les gens, les féministes, ont un film, Non. pas au même niveau, mais est-ce vrai que les féministes ont un film? On pensait qu'être client de prostituée ou Don Juan était valorisé, mais ce n'est pas vrai. Oui, mais si tu fais attention, la noblesse, elle est haute. Même Kennedy n'avait pas seulement sa femme principale, il avait aussi des concubines. C'est quelque chose qui a été très courant. N'est-ce pas? En ce qui concerne la fidélité, moi, j'essaye, je suis honnête. C'est-à-dire, je n'aime pas les gens qui tiennent des discours extrêmement traditionnalistes. D'abord, il y a le manque de ne pas être tenté. Et ensuite, il y a le mensonge. Je suis un humain, les gens me critiquent parce qu'ils disent Tu crois en Dieu? Moi, je crois en Dieu, mais je suis un humain de merde. Je suis un mauvais disciple du Christ. Je me flagelle beaucoup en disant à quel point je suis mauvais et pécheur, et je le fais, c'est quelque chose que j'ai en moi. Mon plus grand combat mental, c'est celui-là, et c'est avec la femme, avec la luxure. Sans aucun doute, je veux à un moment de ma vie arriver à être sexuellement fidèle à une seule femme, mais je ne pourrais pas l'être en ce moment. Et c'est la réalité. Je me trouve dans une position où je peux avoir une femme et en avoir 16 autres. L'une m'est exclusive, sexuellement et sentimentalement, et elle me permet d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes. Je peux faire ça, d'accord? Et c'est très difficile de dire non. Quand tu as cette option, quand tu as la possibilité d'être avec des mannequins, avec de très belles femmes, et en plus d'avoir une femme qui prend soin de toi, qui t'aime et tout ça, je veux avoir cette possibilité, mais je suis honnête et je sais que la tentation est très puissante en moi et que je mène un combat quotidien. J'ai dit non au sexe dix mille fois plus que oui. Chaque semaine, je reçois des propositions quotidiennes, pratiquement de femmes différentes, pour coucher avec moi. Et à 99,99%, je dis non, mais je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas un saint, et parfois je succombe à la tentation, mais ce que je fais, c'est être honnête. Dans mon passé, j'ai déjà eu certaines expériences où, grâce à l'abondance, je suis passé d'être un gros geek. C'est justement ce que j'allais te demander. Comment passes-tu de Rodri Saras de Burgos au Chad ibérique? Bon, moi, j'ai eu une très bonne enfance avec mes parents et ensuite j'ai commencé à avoir des problèmes. On a commencé à me harceler. La raison pour laquelle on a commencé à me harceler, c'est parce qu'il y avait un gars dans ma classe qui était un geek. Comme ensuite je suis allé et je l'embêtais beaucoup, et moi, au milieu de la classe, il lui donnait des tapes derrière la tête, il l'insultait, et j'ai dit à mon groupe d'amis d'arrêter. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à me harceler, ils m'ont laissé seul, ils ont commencé à me persécuter. Et à cause de ça, j'ai pris du poids parce que ça m'a causé énormément d'anxiété. En plus, je souffre de TDAH et c'est quelque chose qui me cause encore plus d'anxiété. Je suis donc devenu très gros et ce harcèlement lié à mon poids a fait que beaucoup, surtout des hommes, m'ont harcelé. À partir de là, je me suis rendu compte que je devais me bouger et j'ai commencé à beaucoup m'améliorer, tu vois. Mais bien sûr, j'en suis arrivé à un point où je me suis tellement amélioré. J'avais un très bon physique, j'avais déjà des compétences avec les femmes et quelques années avant d'arriver en Pologne, et surtout en arrivant en Pologne, j'ai eu énormément de succès avec les femmes, à un degré que j'ignorais possible, autant en beauté qu'en quantité. Alors j'ai perdu la tête, je me suis complètement perdu, j'ai totalement perdu le nord, vraiment complètement. J'en suis arrivé à mentir aux femmes et j'ai réalisé que cela me faisait beaucoup de mal. Je n'étais pas clair avec elles. J'avais 16 ans, aucune ne connaissait l'autre et j'ai fait du mal sans raison. Et c'est ce dont je me repens le plus, surtout avec une femme en particulier. Je le regrette beaucoup parce que c'était une très bonne femme et je lui ai fait du mal émotionnellement. D'accord? Mais j'étais vraiment perdu dans la vie. Vraiment, 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 vraiment. Avoir autant de femmes que possible, c'était le mieux. En plus, évidemment, je voyais des femmes que je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir. Et à ce moment-là, je voyais des femmes et je me disais, pas, mais cette fille est incroyable. Des filles qui étaient... En Pologne, j'ai rencontré des mannequins de bonnes agences, présentes en campagne, vitrines. Sur les bus, tu sais, les mannequins de parfum, il y avait des filles comme ça. J'étais avec des filles pareilles. J'étais bouche bée et elles me draguaient. J'en suis arrivé à un point où j'avais tellement de femmes que je mentais. J'ai réalisé que je suis passé de loser à quelqu'un qui a réussi, mais je n'ai pas su gérer mon succès avec les femmes.
C'est pourquoi je suis reconnaissant de ne pas être multimillionnaire. Directement parce que je sais qu'on m'aurait tué avec la drogue ou quelque chose comme ça, parce que je suis quelqu'un de très enclin à ce genre de choses. J'ai beaucoup monté, eu beaucoup de femmes, je me suis perdu et beaucoup menti. Après avoir été loser, puis connu le succès, j'ai compris qu'il faut être honnête pour obtenir ce qu'on veut. Je pensais qu'en mentant, j'allais pouvoir avoir beaucoup de femmes, que je pourrais coucher avec toutes celles que je voulais, et en même temps avoir des femmes qui m'aimeraient. Et je me suis rendu compte que les femmes te donnent de l'amour sans que tu sois exclusif. Elles te traitent comme un partenaire sans que tu sois leur partenaire. Et que la seule chose qu'elles veulent vraiment, c'est que tu sois honnête avec elles. Alors, ce que je fais, c'est d'être très clair dès le début, tout comme je suis clair sur les réseaux. Et je dis que les féministes, je ne les supporte pas et qu'elles ne me plaisent pas, et que si tu ne veux pas être avec moi ou que je n'aime pas les prostituées. Je le dis clairement. Que pourrais-je faire? Beaucoup cachent leur idéologie et leurs actes. Promettre pour obtenir, non, pas moi. C'est très typique des hommes. Effectivement, pas moi, moi je te le dis en face. Et si tu ne veux pas coucher avec moi, c'est parfait, moi non plus avec toi, et c'est pareil pour ça, je dis regarde, je sais que je suis dans une situation dans laquelle je suis. J'ai la possibilité d'être avec beaucoup de femmes, je veux être avec toi de façon romantique, mais je veux aussi être avec d'autres femmes. Donc ce que je fais, c'est être honnête, tout simplement je suis honnête, ce que je n'ai pas été à un moment donné. Mais la question de la fidélité, je m'égare un peu, c'est un sujet très complexe, et c'est mon plus grand. Je pensais que c'était aussi le cas, Rodri Brother. Mais avec le Christ dans ta vie, mec, ce n'est pas si compliqué. Écoute, je vais te raconter ma routine. Ici, c'est macho talk. Je me lève. La première chose que je fais, c'est prendre la Bible et la lire du lundi au vendredi. À la fin de la journée. Je me repose un peu, ce n'est pas grave, et je me détends. Je me lève un peu plus tard, tout ça, mais chaque jour, je me lève, je lis la Bible. Et si je ne le fais pas, les tentations deviennent beaucoup plus fortes. C'est comme si ça me protégeait un peu. Ça me protège un peu. Alors, je souhaite qu'un jour tu puisses atteindre ce point, mais je comprends aussi ta vision. C'est vrai que ce n'est pas facile, surtout quand tu as, parce que bien sûr, c'est là que vient ce qui arrive typiquement à ceux qui critiquent notre discours. Non, moi je suis fidèle, toi tu n'es pas fidèle, Exactement. toi tu n'as pas d'option. Effectivement. Et fidèle celui qui, malgré l'intérêt de femmes très attirantes, choisit de ne pas en profiter. Effectivement. Comme celui qui affirme être pacifique, Effectivement, tu es inoffensif. ce n'est pas la même chose. Il faut bien comprendre que la fidélité est une vertu, à condition que tu la pratiques dans l'abondance. Oui, mais c'est ça la question. Non, parce que je vais à la messe de temps en temps, je ne la lis pas aussi souvent que toi, la Bible, et je prie. La relation que j'ai avec Dieu est aussi une relation que je considère personnelle. Je lui parle comme s'il était mon père. Je lui parle souvent en face à face, je pose mes questions, j'essaie de me connecter, mais les tentations persistent. Je n'y arrive pas et je le répète, je lutte constamment avec moi-même. Ce n'est pas juste une femme qui s'ouvre à moi et je le fais. J'ai eu des filles devant moi sans rien chercher. Elles s'ouvrent à toi, je suis chez elles avec d'autres, tu vas dans sa chambre et elles s'ouvrent à toi. Tu dois leur dire non. Parfois, c'est difficile, mais je dis non. Je répète, 99% du temps, le problème, c'est que parfois, je dis oui. Comment résister à toutes les tentations? J'insiste pour conclure un accord à Kojoblo. Défi Statsbots. Pourquoi est-ce mieux? Et la Zuois, mec, il veut le faire parce que ça l'amuse. Moi, je n'aime pas ça, mais avec elle, parfois je regarde et elle me demande hein? C'est pas bien, tu dois regarder ça, mec. Ça me dégoûte. Je suis d'accord. Mais le regarder ne m'apporte pas grand-chose car j'analyse plusieurs choses. Je comprends, oui, oui, oui. C'est-à-dire, moi, j'aime analyser. Troco. Ce thermomètre reflète bien l'état de la société espagnole. C'est donc important. Si tu l'analyses socialement, c'est super, tu vois. Il me dit, tu me serais fidèle? Là, je dis, écoute, un homme fidèle, la première nuit, il s'en va de là en homme fidèle. Il ne passe pas un mois à mentir. Imagine que ce n'est pas une télé-réalité, juste que tu pars travailler et après les réunions de travail, à Bali ou en République dominicaine ou n'importe où, on t'invite. Un endroit où il y a 15 femmes prêtes à tout pour te satisfaire. La fidélité, ce n'est pas juste ne pas te tenter. La fidélité, c'est je fais ce que j'ai à faire et je pars d'ici. Je ne reste pas. Je ne m'entoure pas de circonstances où être fidèle devient un acte d'héroïsme. Tu comprends? Oui, je comprends. Alors, Qu'est-ce que je fais? J'évite les situations où la fidélité serait difficile. Boîte de nuit, images, filles de ce genre. Si tu évites ces endroits, tu évites l'alcool. Tu t'évites. oui, je vois, oui, oui, là. Putain, quand tu vas faire une connerie, Mais c'est vrai, et ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque chez moi. Sujet complexe, la femme espagnole, comme beaucoup, mérite un homme fidèle. Ce sont elles, et cela peut mal sonner, qui sont vierges. Parce que je le répète, non, 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 c'est que non, non, non. Le problème que j'ai, c'est le suivant. Moi, en tant qu'homme, je veux être celui qui paie, celui qui prend soin, celui qui fait tout. Je veux tout être. Toi, tu n'as pas à avoir, tu n'as rien à faire.
Dis-moi quel bénéfice m'apportes-tu en restant avec moi? Parce que c'est ça le problème. La femme aujourd'hui, même si c'est une femme parfaite, même si c'est une femme parfaite, il n'y en a pas, parce qu'elle n'est pas vierge. D'accord? Mais imagine qu'une femme parfaite puisse prétendre à l'homme parfait. Un homme qui devient l'homme parfait, il peut prétendre à la femme parfaite, il peut prétendre. Non, parce qu'elles n'existent pas, parce qu'il n'y a pas de femme absolument pure. Il n'y a donc pas la plus grande récompense pour la femme, ça existe. La plus grande récompense pour l'homme, ça n'existe pas. Alors, je répète, moi, la plupart des femmes, c'est la première chose, la plupart des femmes ne méritent pas la fidélité. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Qu'est-ce que tu m'apportes? Tu me cuisines, je pourrais sous-traiter la cuisine, je peux engager quelqu'un pour cuisiner pour moi, pour faire le ménage. Dis-moi quel avantage tu m'apportes en étant avec toi. Parce que les femmes, je te donne mon amour, mais on ne vit pas d'amour, moi non plus. C'est comme les femmes qui disent non, je te donne du sexe, mais en réalité, ce n'est pas moi qui fais l'amour. C'est généralement nous qui donnons le sexe. Effectivement, ce n'est pas que l'action active vient de la femme, c'est celle de l'homme. Ouais, et c'est ce que je dis toujours. Pour moi, faire l'amour, c'est donner du plaisir à la femme. Pour moi, c'est ça que signifie faire l'amour. Pour moi, faire l'amour, c'est moi. Je vais faire en sorte que tu aies autant d'orgasmes que je peux humainement t'en donner. Et ensuite, si jamais, je jouis moi aussi. Mais dans beaucoup de rapports sexuels, je ne finis pas. Je veux que la femme finisse. Pour moi, c'est ça faire l'amour. Donc tu me dis que tu m'offres du sexe et que je dois m'en satisfaire. Moi, je paie, je te protège, je reste à la maison, et si un problème survient, c'est à moi d'intervenir. Je suis déjà sorti avec plusieurs filles, et j'ai dû défendre ces femmes contre d'autres personnes. Parce qu'il y en a qui font les idiots, est-ce que je mets en jeu mon intégrité physique? Qu'est-ce que j'obtiens de toi que je ne pourrais pas sous-traiter ou obtenir d'une autre? Qu'aimerais-tu obtenir pour que la fidélité ne soit pas un acte de virginité? Et ça peut paraître très mal, mais pour moi, la virginité, et je ne parle pas d'avoir un hymen. La pureté mentale d'une femme est, selon moi, primordiale, même si cela paraît traditionnel. Elle ne doit pas avoir fait n'importe quoi avec des hommes. Pour moi, ça en vaut la peine, mais je suis déçu de ne pas pouvoir le trouver. Je sais, j'ai aussi rencontré des femmes vierges avec qui j'ai choisi de ne pas avoir de relation, même si elles l'ont proposé. Je me suis dit que si tu avais gardé ça, je ne devrais pas te le prendre sans rester avec toi pour toujours. J'ai donc dit, on ne va pas échouer, d'accord? J'ai eu l'option, mais je ne me sentais pas assez stable pour leur en offrir, alors j'ai refusé. Le problème, c'est qu'est-ce que tu m'offres? Mais sincèrement, c'est ce que je veux voir. À quel niveau? Tu ne dis pas de folie? Non, au niveau pratique, non, mais je veux que tu me répondes vraiment. Imagine que tu es un homme au top. Et quand je dis au top, c'est vraiment au top. Tu gagnes, mettons des chiffres, tu gagnes 100 000 euros par mois, bon physique, du caractère. Tu es dominant, tu protèges et donnes tout à la femme. Mais qu'est-ce qu'une femme peut t'offrir que tu ne pourrais pas obtenir autrement? En dehors de l'amour que tout le monde peut t'offrir, même des femmes qui ne sont pas ta partenaire, qu'obtiens-tu vraiment? Le ménage, d'autres peuvent le faire. Des enfants, c'est tout ce qu'elle peut t'apporter. Faire des choses qui laissent un héritage. Frère, héritage? Effectivement, héritage, mais toi aussi, tu es déjà en train de laisser un héritage en partie. Et tu peux avoir un héritage avec 500 femmes comme Gengis Khan. Tu peux avoir un héritage avec 500 femmes. La question est celle-ci. Pourquoi devrais-je t'accorder l'exclusivité? Si tu n'étais pas exclusive avant de me connaître, m'as-tu trompé avant même notre rencontre? Ça ne me plaît pas. Et, je le répète, ça peut sonner comme tu veux, mais c'est ce que je crois qui ferait qu'une femme mérite cela de manière pure. Je répète mon objectif final, et c'est comme ça. Mon objectif final, j'accepte, c'est que le problème est le suivant. Je n'aime pas les réseaux sociaux. On vit dans ce monde car les gens mentent. C'est facile. Je pourrais juste regarder la caméra et dire j'aime seulement ma partenaire. Je ne pense qu'à moi. Je me lève, je lis la Bible. Je pourrais mentir sur ce que tu as fait qui prouverait le contraire. Personne ne peut le prouver. Je suis humain, un salaud. Je le dis souvent et je me considère misérable, et tu vois que ça me fait vraiment mal. Parfois, je m'émeus en disant que je suis un mauvais chrétien, car malgré mes efforts, j'échoue et je fais des conneries. Oui, mais je me sens mal et c'est douloureux pour moi. Mais je pourrais faire comme si de rien n'était ici. Et ça me casse les couilles. Encore une fois, parce que je connais des gens qui ont dit des choses qui sont fausses, d'accord, et ici ça passe. C'est très facile de passer ici pour le chrétien parfait. Non? Moi je prie. Je me confesse chaque jour, je baise, jamais je ne me masturbe. C'est faux, mec. C'est faux! Et donc moi voilà, je suis ça. Mais mon objectif final, bien sûr, je veux atteindre le Christ, je veux me sauver, et je veux être un homme bon dans tous les sens. Mais en ce moment, je dois admettre que je suis une merde à ce niveau-là. Non, je comprends ce que tu dis, et ton analyse n'est pas totalement fausse. Non? Mais réponds-moi, qu'est-ce qu'une femme t'apporte? Qu'est-ce qu'une femme t'apporte? Écoute, franchement, si une femme ne t'apporte pas ce que je vais dire ensuite, elle ne mérite absolument rien. Et c'est la paix, la tranquillité. Tu penses que c'est la sécurité? Qu'une femme t'apportera plus de paix? Impossible, je te le dis tout de suite. C'est que tu es en train de me mettre dans une situation compliquée. Parce que c'est vrai, il est certain que parfois les femmes ne sont pas capables, du moins la femme moderne, d'apporter la paix.
C'est assez complexe. Je me souviens, il y a quelque chose que je dis, et c'est quelque chose qui a du sens pour moi. Je suis aussi quelqu'un qui ressent beaucoup de choses au niveau, je ne sais pas si on peut appeler ça vibratoire. Je ressens les gens, c'est très étrange, d'accord, ce n'est pas vraiment vibratoire, mais bon, je me souviens d'une fois, ça m'arrive parfois avec les femmes avec qui je suis, allongée, la tenant dans mes bras, en cuillère. C'est alors le moment le plus paisible de ma journée que je recherche. Mais si tu y réfléchis, et c'est quelque chose qui concerne n'importe quel homme, 70 à 80% des hommes, leurs principaux problèmes viennent des femmes, et pas seulement au niveau légal, qui aujourd'hui est ce qu'il est, mais aussi à cause des prises de tête. Elles me trompent, anxiété, stress. C'est vrai qu'il y a des femmes qui peuvent t'apporter la paix, mais vraiment, une femme, ou même un être humain, peut-il t'apporter plus de paix que celle que tu peux t'apporter toi-même? Malheureusement, je vais te dire la vérité, la femme aujourd'hui n'est pas synonyme de paix. C'est faux ce que tu dis. Ce n'est pas un mensonge, mais si elle ne t'apporte pas la paix, tout ce qu'elle t'apporte, est-ce vrai ce que tu as dit? Il n'y a pas de moyen de le mesurer, clairement ce qui est positif que cela peut t'apporter. Effectivement, le problème que nous avons ici, c'est le débat impossible avec une femme ou avec beaucoup d'hommes. C'est que l'amour, c'est plus que ça. L'amour, c'est Disney. C'est ça pour toi l'amour? Un échange? C'est que toute relation interpersonnelle est utile. Elle est surtout vitaliste. Si tu ne donnes plus certaines choses à une femme, elle peut partir. Inversement, si elle arrête de te donner certaines choses, tu partiras. Si tu as des principes, sache que la principale cause des divorces est économique. Beaucoup d'hommes malheureux quittent leur partenaire en cas de maladie. Alors, quand ta femme arrête de te donner ou que ton homme arrête de te donner certaines choses, tu pars. Ben, la question est de savoir si on peut le justifier. Le problème, c'est ça. La femme, ce n'est pas vraiment l'amour. Qu'est-ce qu'elle t'apporte réellement, la femme? Qu'on puisse mesurer, parce que l'amour, c'est quelque chose de très éthéré, très beau, mais l'amour, c'est de la fumée. Qu'est-ce qu'elle t'apporte réellement? Mais très souvent, rien. Et je le répète et je vais le dire. Pour moi, le plaisir que j'ai à partager du temps et de l'espace avec des femmes, peu de choses me l'apportent. Pas un plaisir charnel, mais le plaisir d'être en train de boire quelque chose, de parler avec elles. Ressentir, c'est ce que je dis. C'est pour ça que l'Europe est dérangée. Moi, être avec une femme, marcher avec elle et la voir marcher. Pour moi, c'est artistique. Être avec une femme et l'écouter parler de ses bêtises. Parfois, voir leur manière de boire, de manger, leur délicatesse, c'est artistique pour moi. Mais même en disant cela, j'affirme aussi l'autre point, car je le fais aussi moi-même. Il faut vraiment prendre soin d'une femme, ses factures, ses histoires, ses soucis à l'école, au travail ou avec d'autres hommes. La femme t'enlève beaucoup de paix, c'est vrai. C'est 100% vrai, elle t'enlève beaucoup de paix aujourd'hui. Rodri, en changeant un peu de sujet. Aux États-Unis, je suis un gars nommé Doug Gomez, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, là tout de suite, ça ne me dit rien. Il fait des t-shirts où il est écrit Ramener l'intimidation. Je ne le connais pas. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'en fait, en supprimant les harceleurs, les brutes des lycées, il y a plein d'idioties qui prolifèrent dans notre génération. Si tu allais à l'école avec des oreilles d'elfe, tu te prenais une claque. C'était incroyable. Et vraiment, c'est un peu cruel, ce qu'il pense, mais je lui trouve un certain sens. Toi qui as subi le harcèlement, cette douleur causée par tes camarades, t'a-t-elle aidé, d'une certaine façon, à devenir la personne que tu es aujourd'hui? C'est très compliqué. Je dis toujours la même chose. Pour moi, le harcèlement, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Le harcèlement et certaines ruptures. Les moments où j'ai souffert dans ma vie, c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Le harcèlement ne dépend pas de la personne. J'ai vu des gens détruits par cela et moi aussi j'en ai souffert, ainsi que pour d'autres raisons personnelles. J'ai été à 1 milligramme de mettre fin à ma vie, j'y ai été. Je ne parle pas de film, je parle littéralement d'être à 1 milligramme de mettre fin à ma vie et d'être prêt à le faire. Donc, je sais ce que c'est, mais ce que j'étais ici. Si par exemple, je rends gloire à Dieu, parce que je sais que si je suis encore en vie, et si je suis là où je suis, c'est grâce à Dieu. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas qui portait ma croix, parce qu'à ce moment-là, la peine que je ressentais était très grave. Et ce problème de harcèlement, par exemple, c'est que quand tu le vis, moi, une chose que j'avais en tête, je ne le racontais pas à mes parents. D'abord, j'ai toujours été très réservé sur ma vie privée. Ensuite, mais je pensais que ceux de ma classe formaient une mafia qui voulait nuire à mes parents. En les voyant si méchants, je craignais pour mes parents et taisais tout pour les protéger. J'ai beaucoup souffert durant des années. J'ai aussi compris ce que signifie affronter le harcèlement. J'ai dû me battre contre plusieurs personnes qui avaient 3 ou 4 ans de plus que moi et qui étaient plus grandes que moi, et je me suis défendu. Et là, même si tu prends des coups, parfois ça s'arrête. Tu as souvent dû te battre, oui. 2 ou 3 fois, ce n'était pas beaucoup. Et ça s'est arrêté, non? Ce n'est pas totalement fini, mais ça baisse vraiment. Face au harcèlement, est-ce plus facile que ça cesse? Le problème du harcèlement, c'est d'humilier les gens. Les tactiques de segmentation sont nécessaires, mais était-ce du harcèlement physique? Question. C'était du harcèlement physique? Moi?
Un jour, ils sont venus chez moi avec des pistolets à billes pour me tirer dans le dos et j'ai fini avec le dos couvert de marques. Avec un ami, on nous lançait des pierres et d'autres choses. Je n'aime pas m'en plaindre, mais c'est la vérité. En tant que personne qui a subi du harcèlement, ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas le harcèlement physique, même si ça me faisait mal, c'était le harcèlement émotionnel. J'ai toujours été mon pire hater, la personne qui m'a fait le plus de mal. J'ai laissé ces fils de pute me détruire, puis j'ai réussi à me reconstruire. À cause de ça, j'ai eu une forte anxiété sociale et n'osais parler à personne. Force. J'ai dû demander à Porès. Je devais dire à Porès. Entre, demander des photocopies, parce que je n'osais pas parler aux employés des écoles. J'ai eu un problème très grave, mais pour moi, ça a été une bénédiction. Le fait est que j'ai vu à côté de moi des personnes à qui ça a vraiment fait du mal, qui se sont enfermées chez elles et ont fini par se détruire. Le harcèlement est mauvais, mais parfois des tapes derrière la tête ou des tactiques de honte sont nécessaires contre certains. Agir ainsi peut être positif, mais c'est là le problème. Même si cela peut sembler cruel, la vie met les gens à l'épreuve. Et il faut voir de quel bois ils sont faits. Je dis souvent qu'il faut surtout une bonne dose de masculinité traditionnelle, autrefois transmise par ton grand-père, ton père ou tes amis. Tu sais, aujourd'hui, la surprotection chez l'homme n'est pas positive. Mais le harcèlement, surtout quand il est très grave, c'est quelque chose de dégoûtant. C'est quelque chose de dégoûtant. Je le répète, moi, la moi, à moi, oui. Sois clair, tu distingues bien le harcèlement systématique d'une tactique de honte, quelle qu'elle soit. Écoute, te dire non, mec, c'est de la putain de merde, le ridiculiser une fois, mais pas que ce soit du harcèlement et de l'acharnement, que ce soit du harcèlement et de l'acharnement. De ce que je te dis, de te marcher dessus, de te donner des tapes derrière la tête, de te suivre jusqu'à chez toi, de t'appuyer 1000 fois sur la sonnette, tout ça, ce n'est pas tolérable. Je le répète, c'est moi qui le fais le plus et je me bats pour les hommes. Et si je voyais une injustice envers la femme, je me battrais pour la femme. C'est-à-dire, il m'est arrivé d'avoir des histoires dans la rue à cause de types dégueulasses, et j'ai dû, sans même connaître la femme, la défendre. Mais moi, comme je vois que l'homme est dans une situation très mauvaise, c'est pour ça que je prends parti pour lui. Pour moi, les injustices ont toujours été quelque chose qui m'énerve profondément. J'ai subi du harcèlement pour avoir défendu une victime, alors que j'aurais pu me taire. C'était mon groupe d'amis qui l'a harcelé. D'accord? Je me suis opposé à eux, j'ai dit, c'est fini. À cause de ça, j'ai galéré et ma vie a été pourrie des années. Tu les as revus? Oui, il y a des personnes qui m'ont même parlé. L'un d'eux avant que je vienne en Bulgarie, un des frères, un des chefs. Le frère, non. Le frère de l'un de mes tireurs était présent avec lui. Je l'ai vu, il ne m'a jamais demandé pardon, personne ne l'a fait et je n'en ai pas besoin. Je ne leur en veux pas, ce sont des histoires d'enfants, mais ils m'ont beaucoup fait souffrir pendant 5 ou 6 ans. Je n'ai pas osé porter de casquette parce qu'un jour où j'en ai porté une, ils me l'ont piétinée. Ils se sont moqués de moi, je ne sais pas quoi. Ils me l'ont prise, ils se la lançaient entre eux, entre autres. Je faisais des vidéos sur YouTube, j'adorais ça. J'ai toujours fait du YouTube, je faisais des vidéos de jeux vidéo. Toute la journée, ils se moquaient de moi, se moquaient de ce que je faisais, me laissaient des commentaires du pourri. J'ai failli tout arrêter. J'ai fait de la musique pareil, je faisais du rap. Oui, je faisais du rap, je ne pouvais pas. Oui, mais quand j'étais très jeune, c'était nul. Vraiment, c'était nul. Mais je le faisais avec enthousiasme. Mec, parce que j'aimais le rap et j'aimais écrire. J'ai toujours aimé écrire de la poésie et tout ça, et le rap pareil. J'ai failli tout arrêter à cause d'eux. Voilà pourquoi le harcèlement, bring back bullying, c'est... Aujourd'hui encore, on cherche les mêmes slogans sensationnalistes. Mec, tu sais, je sais pas pourquoi. Pour attirer l'attention du sensationnalisme? Mais comme je te dis, il ne faut pas non plus que les gens en fassent trop. Dire à un idiot qu'il fait l'imbécile, c'est nécessaire. Mais ce qui est du harcèlement systématique, ça c'est dégueulasse. Mec, et si je vois ça, je pète un câble. Mais tu reconnais quand même que cette douleur a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Pour moi, il vaut mieux avancer dans la vie, mais je le répète. Certains en sont détruits, et je suis presque dans ce cas. Récemment, une fille s'est suicidée ici. Non, ce n'est pas quelque chose, je le répète, pour moi, et le fait que je dise ça ne veut pas dire que je le recommande. Je ne l'ai pas fait pour ça du tout. En plus, ce que je dis, c'est que si tu vois, en tant qu'homme, j'agissais comme un homme alpha, pour ainsi dire, sans vraiment l'être en tant qu'homme. Tu vois une injustice et tu luttes contre cette injustice, oui toi, si ce n'est pas toi. Si tu vois quelqu'un qui fait du harcèlement, ou quelqu'un qui se fait harceler, pardon, et que tu n'interviens pas, tu es un harceleur de plus. C'est bien ça. Donc, je ne recommande pas le harcèlement, mais pour moi, ça m'a réveillé, j'étais dans les vapes. J'ai été le gars le plus Disneyland de la vie, le plus Disneyland. Je me souviens des rois mages, j'avais toute ma putain de classe qui me disait qu'ils n'existaient pas, et moi, je défendais contre toute ma putain de classe que les rois existaient, parce que j'étais têtu. J'ai toujours été comme ça, et c'est tout, mais moi ce que je dis, je vivais très Disney. Sur le sujet des femmes, comment on appelle les personnes dont les amis ne trahissent pas? J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros, des amis. On m'a volé, d'accord, et moi? Ce sont ces coups durs qui t'apprennent, vraiment. Il y a une chanson de Cher qui s'appelle Souffrir, c'est grandir,
Et c'est, au moins comme on dit, ce que dit le titre de la chanson. Souffrir, c'est grandir. C'est totalement vrai. Et pas seulement chez l'homme, vraiment chez une femme aussi, souffrir, c'est l'effondrement. En parlant du harcèlement, tu ne penses pas qu'on essaie de nous harceler sur les réseaux sociaux? Mon harcèlement physique m'a préparé à ça. J'ai reçu beaucoup de haine pour peu en retour. Mec, jusqu'à récemment, je gagnais peu avec les réseaux et j'ai subi du harcèlement dans la communauté fitness. J'ai perdu des femmes parce que je les ai quittées, elles m'ont quitté, arrêtaient de me parler ou me prenaient en la tête. À cause de ces choses, j'ai perdu des amis, j'ai été seul à cause de ce que je disais, donc oui, bien sûr qu'on nous harcèle, mais maintenant, franchement, je m'en fous complètement. Ça ne m'atteint plus du tout. Je le répète, je suis fier de chaque message de haine, mais il faut reconnaître que si je n'étais pas passé par là, ce ne serait pas le cas. Quand j'ai débuté sur les réseaux sociaux, comme je te disais pour le harcèlement subi après avoir dit qu'il les voulait vierges ou presque, ça m'a détruit la vie. Psychologiquement, ils m'ont vraiment bousillé. En l'espace de 48 heures, j'ai reçu près de 700 messages et j'avais peut-être un compte avec 10 000 abonnés sur Instagram, un compte pourri, mais ça a fait le buzz. Je ne sais pas pourquoi, mais de gros comptes ont commencé à repartager, avec 600 ou 700 messages de femmes et d'hommes. Ils me souhaitèrent le pire, la mort, tout, et j'ai remis en question mon existence. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous ici, mec? Et si je me trompais, tu vois? C'est à ce moment-là que j'ai vraiment changé complètement de mentalité. Et ta façon de penser ne fait de mal à personne, je veux dire, tu ne fais de mal à personne. Qui t'oblige à être avec moi? Je t'oblige à m'aimer, non? Donc c'est à ce moment-là que j'ai dit, c'est fini. Et j'ai commencé à communiquer les choses de façon humaine. Parce qu'au final, c'est ça la réalité. C'est ce que je pense. Sur les réseaux sociaux, il est facile de mentir et de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours été naïf, car mentir permet d'aller plus loin, mais au début, j'ai été naïf. Je n'y crois pas tout de suite, toujours, Je crois que rester pur, c'est ce qui t'emmène le plus loin. jamais sans raison, alors que peu de gens de la communauté fitness savaient, j'ai dit que je commençais à utiliser des produits chimiques alors que je quittais déjà le fitness. J'aurais pu me taire comme beaucoup, mais cela m'a causé des problèmes. Mais presque tout le monde dans la communauté. Maintenant, Maintenant, il est facile de dire qu'on en consomme. c'est que ça se remarque beaucoup. Oui, ça se voit, mais qui peut prouver que tu te dopes? Personne. Qui peut prouver même si tu sembles bien? Qui peut démontrer que tu te dopes? On le sait tous. Voyons. Je ne suis pas un grand connaisseur du monde du fitness. Moi, j'entraîne dur, mais ça se voit beaucoup. Voyons voir, je répète la même chose. Tu sais très bien que 99%, pour ne pas dire 100% des humains se masturbent ou agissent par luxure ou non et qu'ils pêchent. Il y a des gens qui jouent à les saints sur les réseaux, il y a des gens qui vendent, qui prétendent être passés à la dimension supérieure. Et ce n'est pas vrai, parce que les gens aiment mentir et aiment exagérer les choses, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, malheureusement, j'ai toujours été trop direct, et ça ne m'a pas réussi. Enfin, ça ne m'a pas réussi, entre guillemets. Moi, j'aime vraiment être honnête, mais ça m'a coûté cher. Rodrigo, terminer l'émission, un message que tu penses impératif de transmettre aux hommes de ce pays. Et ensuite, un message que tu penses impératif de transmettre aux femmes de ce pays. Aux hommes, n'ayez plus honte d'être des hommes. Beaucoup de choses nous viennent naturellement, mais on les abandonne par peur d'être qualifiés de machistes ou fascistes. Tu entends Yolanda Diaz et Irène Montero dire des absurdités? Arrêtez d'avoir honte. Si vous vivez d'une certaine manière, et c'est quelque chose que j'ai vu très clairement, surtout ici en Europe, si tu vis pleinement ta masculinité, tu es plus heureux, ça va mieux pour toi, et vraiment tu n'obliges personne à faire quoi que ce soit de mal. L'homme est né pour être vertueux en tant qu'homme et en tant que leader que nous sommes, parce que les hommes sont nés pour diriger le monde. Est-ce que c'est comme ça ou pas? Être un tyran. Tu peux être un homme bon, magnanime, tu peux être généreux, sois ce genre d'homme. Mais le message le plus clair, c'est ce que j'ai dit au début. Pars 6 mois hors d'Espagne, s'il te plaît, va en Europe de l'Est, ça va changer ta vie. Et deuxièmement, n'aie pas honte d'être un homme. Le seul atout qu'ont aujourd'hui les femmes et le wokisme, c'est de nous faire honte de dire et d'être ce que nous ressentons. Ils tentent en cela dans tous les médias, plus seulement avec nous. Ils font pareil avec les politiciens et Chicharito. Ils veulent à les humilier et lancer des campagnes contre eux. La culture de l'annulation, ils l'ont inventée, créant une nouvelle morale pour leur folie. Il suffit de les ignorer. Accepte si on te traite de fasciste ou de macho. S'ils te détestent, laisse-les, car la haine permet de contrôler. Voilà ce que je dis. Ce que tu dois faire, c'est te mettre un gilet pare-balles contre les émotions et la gâchette facile qu'ont les rouges. Et simplement, tout absorber et l'accepter. Ce que je dis, c'est embrasse la masculinité. Embrasse la masculinité et sois simplement un homme. Et pour les femmes, qu'elles se réveillent, qu'elles sortent du rêve féministe qu'on leur a vendu. Le féminisme est le plus grand cheval de Troie et le pire malheur arrivé au monde récemment. Le féminisme ne défend pas vos intérêts,
mais ceux d'une élite comme Irène Montero et ceux qui profitent des arrangements. Votre vie ne les intéresse pas, ce qui les intéresse, c'est votre vie. Si c'est un homme qui vous l'enlève, parce que si c'est une femme, une chèvre ou un cancer qui vous l'enlève, cela ne les intéresse pas. Arrêtez de croire que vous êtes mieux, soyez indépendante. Il est prouvé que vous n'avez pas besoin de l'homme alors que lui a besoin de vous. Si vous vivez aussi bien, c'est parce que l'homme a tout construit pour vous, simplement parce que vous êtes des femmes. Il n'y a rien, il n'y a rien. Le problème est là et les gens ne s'en rendent pas compte. Il n'y a rien de plus machiste que le féminisme, car il a simplement donné de la valeur au rôle masculin et a fait en sorte que vous, en tant que femme, les adoptiez. Si vous êtes vraiment féministe, soyez féminine et adoptez les attitudes et les attributs que non seulement votre œstrogène, mais aussi votre progestérone, etc., vous ont donnés. C'est simple, messieurs, mesdames. Hein. Si vous êtes féministe, soyez féminine, car le féminisme vise la libération des femmes. Pourtant, on vous impose plus de charges et de pression. Maintenant, je travaille, mais il faut aussi être à la maison pour s'occuper des enfants, si jamais vous voulez en avoir. Et puis, il y a aussi ceci, cela et encore autre chose. Ne pouvez-vous pas exprimer cette vulnérabilité qui fait aussi partie de la féminité? Je pense simplement que c'est très simple, vraiment vivre. C'est très simple quand tu te connectes vraiment à ta nature. L'homme en étant homme, la femme en étant femme. Le problème, c'est qu'on nous a fait croire qu'il était mal d'être un homme, et on fait aussi croire aux femmes qu'il est mal d'être une femme. Et c'est pour ça qu'on voit des hommes essayer d'être des femmes, et des femmes essayer d'être des hommes. Tant de malheur, c'est le principal problème. Je crois que c'est vraiment le message. Vraiment. Rodri, j'ai adoré l'émission. Désolé de ne pas être au top aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai de la fièvre et la gorge en vrac, mais cette émission ne pouvait absolument pas être annulée. J'ai adoré tout ce que tu as dit, surtout ce dernier message final, que le féminisme ne valorise que le masculin et la seule façon pour une femme de transcender ou d'être valorisée par ce mouvement, c'est d'être masculine. Effectivement, donc, Je retiens ça. Je retiens aussi tout ce que tu as raconté sur ta vie, sur ton passé, et tu es un exemple, frère. Il y a des choses avec lesquelles je peux être plus ou moins d'accord, mais j'apprécie toujours ton honnêteté. Et j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons avoir cette conversation dans 1 an ou 2 et voir que nos petites graines ont donné de grands fruits. Surtout en ce qui concerne les jeunes, j'en suis convaincu. mais il suffit de le voir. Cela se produit déjà, et c'est une question, je l'ai dit, de 3 à 5 ans. La tendance sera que les femmes deviennent des femmes au foyer. Une étude de Forbes montre que 50% des femmes et mères interrogées dans Forbes Woman considèrent que réussir économiquement signifie pouvoir quitter leur emploi pour se consacrer à la maison. De plus en plus de femmes se rendent compte de ce qu'on leur a vendu. Travailler, ma vraie question est, pour une femme, travailler vraiment 8 heures, est-ce vraiment quelque chose à envier? Dépendre de ton patron, c'est mieux que de dépendre de ton homme, même s'il t'aime. Mais si le patron trouve quelqu'un de plus joli ou intelligent, il te vire. Mais regarde une chose, cette réflexion, le féminisme dit que l'un de ses arguments, c'est qu'avant, on n'autorisait pas les femmes à travailler. Le féminisme est certes lié à la gauche, qui affirme aussi que les travailleurs ont toujours été exploités. Je pose juste la question. Donc, voyez, est-ce que vous vous plaignez que la femme n'a pas été exploitée ou est-ce que vous vous plaignez de ne pas avoir pu l'être? C'est vraiment dommage, voilà tout. Rodri, on se voit plus tard dans l'après-midi sur le podcast Red Pie. Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans le prochain épisode de La Factoria.